Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Pierre Gagnon et je vous fais ma session Ignite du Sommet numérique 2018. Alors, c'était le lâcher-prise, donc cette session-ci, évidemment, ça ne sera pas des diapositives de 20 secondes chacune, mais je voulais en fait le refaire pour en dire un peu plus. Donc, je veux parler du lâcher-prise numérique. Et vous allez voir un peu par quelle émotion j'ai pu passer depuis que le numérique est dans notre vie. Donc, mes débuts, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent du VIC-20. Là. C'est ceux qui ont mon âge, pas mal. Donc, on enregistrait avec des cassettes. En fait, on n'enregistrait pas, mais on jouait avec des jeux. Sur des cassettes. Alors, c'était magnifique. C'était pas très beau. Au secondaire, j'ai appris un peu à. J'ai appris un peu à. Au secondaire, j'ai appris à programmer. Puis au cégep, en fait, je me souviens pas vraiment ce que j'ai pu faire avec des ordis. C'était pas vraiment présent. Mais j'avais pris un cours libre, un cours au choix pour apprendre la méthode, pour taper plus rapidement. Mon début à l'université, hey, mon classique 2, je pense qu'il m'a coûté 2000 $. C'était fou. Il y avait des prêts à l'époque. On pouvait avoir des prêts. Et puis, je me souviens juste d'avoir fait du texte. J'avais même j'avais fait un deal avec mes collègues de travail à l'université. Je leur disais, c'est souvent des travaux d'équipe, je leur disais, moi, je vais prendre la partie la moins longue, mais je vais taper tout le texte. Là, ils étaient là, voyons, ça n'a pas rapport, là, ça n'a pas de bon sens, Pierre, taper tout ça, c'est trop long. Je dis, non, non, moi, j'ai la méthode, ça va super vite. Bon, c'est un petit peu de contrôle, là, parce que je m'assurais que la mise en page était belle, qu'il n'y avait pas trop de fautes. Alors, ça, c'est mon début à l'université. Mon début dans la profession, j'ai commencé en 2002. C'est pas parce que je suis pas jeune, là. J'ai eu une première vie avant. Mais en 2002, j'ai vraiment commencé à travailler à temps plein en enseignement. Je me souviens à l'époque, il y avait des laboratoires, un laboratoire d'informatique, puis on faisait du texte, des PowerPoint avec les élèves. Et là, j'ai commencé à avoir, en fait, les premiers problèmes qu'on pouvait avoir, les premières drôles de questions, c'est Pierre, où est-ce qu'il est le E accent grave? Hein, je trouvais ça très drôle. Là. Je me suis dit, ben là, voyons donc, comment ça, tu sais pas ce que c'est? Mais évidemment, il fallait faire deux touches, il fallait faire l'accent puis le E après. Donc, il a fallu que que je commence à dire à mes élèves de s'entraider entre eux. Parce que sinon, je n'y arrivais pas. L'élève ne peut pas arrêter pendant une heure, pendant que je suis en train de déboguer d'autres choses, parce qu'il ne peut pas faire un E accent grave. Okay? À un moment donné, ben, l'Internet est arrivé, puis je dormais quasiment plus. Puis là, je me suis rendu compte qu'il allait se passer quelque chose, qu'il y a une certaine ouverture sur le monde. On avait accès à de l'information qu'on n'avait pas accès avant. En fait, oui, mais on avait accès dans les livres. Vous ne savez pas le livre, on n'avait pas accès. Mais l'Internet arrive, j'ai dit, je pense qu'il va se passer quelque chose. Je ne savais pas quel allait être l'impact de l'arrivée d'Internet dans notre profession. Alors là, évidemment, on faisait des recherches, on allait le vendredi après-midi jouer à des jeux. Et il y a une petite fille en troisième année, quand j'enseignais en troisième année, une petite fille, à un moment donné, on était dans un musée. Et la guide est arrivée et elle a dit, vous savez, quand j'étais à l'école, il n'y avait pas d'ordi. Une petite fille qui lève la main m'a dit, ouais, mais comment vous faisiez pour faire des recherches? Et là, ça m'a complètement renversé, parce que je me suis dit, là, on était à quelque part d'autre. Cette génération-là, la petite fille qui est en troisième année, n'avait pas connu autre chose que l'ordinateur et Internet pour trouver de l'information. Alors là, j'ai dit, il se passe quelque chose, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses dans ma profession. Puis là, en plus de ça, ben, les problèmes ont commencé à arriver. Tu sais, je veux dire, plus j'allais au laboratoire, bon, l'Internet buguait, l'élève arrivait et disait, Monsieur Pierre, j'ai pas enregistré, j'ai perdu mon travail. Et il y avait des bugs, l'écran gelait et tout, et tout, et tout. Alors, comment on faisait à l'époque pour régler ça? Ben, il y avait le truc off-on. Off, on. Et ça réglait le problème d'Internet à la base, d'habitude, c'était pas pire, et certains bugs. Pour ce qui est du fait d'enregistrer ou pas, quand l'élève n'avait pas enregistré son travail, ben là, c'était comme, désolé, il faut que tu le recommences. Mais, tu sais, un élève qui a tapé une page de texte, un doigt à la fois, c'est long en 6 boulettes. Donc, à l'époque, c'était comme, ben, trop tard, c'est fini, faut que tu recommences. Mais là, aujourd'hui, on règle les mêmes problèmes qu'Internet et les bugs, donc on fait toujours le off-on, hein, on éteint l'ordi, on le redémarre. Mais là, pour ce qui est d'enregistrer, ben, il y a des outils en ligne maintenant, c'est beaucoup moins compliqué, mais c'est juste pour vous dire que les problèmes d'avant sont encore les mêmes qu'aujourd'hui. Puis là, ben, est arrivé, bon, certains sites Internet où est-ce qu'il y avait des activités éducatives, pédagogiques. Il y a certains profs qui faisaient des blogs. Là, il y avait des groupes Facebook. Puis ça a amené quoi? Ça a amené ce que les profs ou les pédagogues commençaient à mettre sur Internet et les réseaux sociaux, ce qu'ils faisaient
Alors, il partageait. Là, moi, là, dans mon petit monde à moi, là, j'étais chez nous, là, puis je regardais ça, puis j'étais découragé. J'étais découragé. J'ai commencé vraiment à paniquer. Et là, l'arrivée des tablettes, des téléphones intelligents, il y avait de plus en plus d'applications. Puis là, j'essayais d'avancer dans la vie, là. Tu sais, j'essayais une application, j'essayais un site Internet. Là, je commençais à être bon. Mais là, sur les réseaux sociaux, le groupe Facebook, l'éthique en éducation, entre autres, c'était intense, là. Hey, dès que je commençais à être bon avec une application ou un site ou un logiciel, il en sortait un meilleur ou un plus efficace. Mais comment je fais, moi? Je vous jure que dans ma tête et dans mon cœur, je me sentais comme les petits émoticônes en bas, là. C'était quelque chose. OK? Donc, j'ai passé par ces émotions-là. Et là, quand j'ai vu que certains profs collaboraient et partageaient entre eux des travaux, puis là, ils faisaient des projets d'un océan à l'autre. Là, je suis là, my God, comment je fais pour embarquer dans cette clique-là? Ça avait l'air d'une clique. Hein? Ça avait l'air d'une petite gang de plus haute. Comment je fais? Je vous jure, je paniquais. Et on me dit dans mon école que je suis un prof tic, là. OK? Je me débrouille quand même bien avec ce qui est techno et j'ai vécu ça. Je vous jure que j'ai vécu ça. OK? Donc, c'est normal si on se sent poche. Mais c'est pas normal si on se sent poche. Mais quand on voit ce qui se passe, on peut réagir comme ça. OK? Mais là, ça suffit. Alors, moi, là on est en 2018. Mais moi, la face que vous voyez là, je l'ai eue il y a quelques années. Comment on fait pour s'améliorer, pour apprendre sur les technos, pour être plus efficace, pour être meilleur, pour ne pas avoir peur? Comment on fait? Okay? Alors là, je vais vous donner quelques trucs. Le premier truc, c'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Il faut se lancer. Il faut avoir confiance. On va faire des erreurs. Il faut avoir confiance. On va faire des erreurs. Tout est possible. Hein? On a tous dit à un moment donné, puis on dit encore à nos élèves, « Hey, là, dans la vie, tout est possible. Mais moi, par exemple, ça ne me tente pas que tout soit possible. » On ne peut pas dire ça. Tout est possible pour mes élèves, tout est possible pour moi. OK? Donc, là, ça m'amène au deuxième truc. Il faut devenir son propre élève. Il faut demander. Point. Quand on demande, il faut s'apprêter à recevoir des réponses. OK? Il faut apprendre à apprendre. Il faut apprendre à se dépasser, à être un peu sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est fatigant, ça. Sortir de sa zone de confort. Mais là, on ne vous demande pas de faire 52 projets, là. OK? On commence par demander. Puis il y avait à peu près 22 000 personnes sur l'éthique en éducation. Et j'ai jamais vu personne rire des commentaires des autres. Jamais. Ou des questions des autres. Jamais, jamais. Jamais. Puis quand il y a quelqu'un qui le fait, si ça arrive, moi je ne l'ai jamais vu, là, ben, il se le fait dire assez rapidement. Donc, posez vos questions. Puis même, il faut aller en privé chercher quelqu'un que vous pensez que ça pourrait fitter. Et gênez-vous pas pour lui poser des questions. Et même, allez aussi dans votre école. Les gens qui sont un peu plus tics dans votre école n'attendent que ça. OK? Ils offrent déjà leur service, à mon avis. OK? Donc, s'ils n'offrent pas leur service, c'est pas grave. Ils ne sont pas obligés. Mais, s'il y a des profs qui disent qu'ils sont un peu plus tics dans votre école, dans votre milieu, puis qui disent, ben écoute, si vous avez besoin de quelque chose, gênez-vous pas, ben gênez-vous pas. OK? Sentez-vous pas mal de demander. Faites-le. OK? Ensuite, il faut remettre nos apprentissages dans les mains de nos collègues. Moi, là, je dis virtuel ou non, là, et de nos élèves. Mes élèves sont en 5e, ils peuvent m'en apprendre. Je faisais de la robotique cette année, il y a un élève de 2e année qui m'en a appris. Je vous jure, je capote ma vie. Et pour les plus petits, là les profs là, qui travaillent en maternelle, première, deuxième, là, mettons 3e année, là, arrêtez de dire que vos enfants sont trop petits, là, parce que c'est pas vrai. OK? Vos enfants sont capables. Peut-être qu'au début, ça sera plus difficile pour gérer la classe, parce que là, ils ne sauront pas comment. Vous allez avoir 56 mains levées, là, même si vous avez 18 élèves. Là, et là, vous allez capoter, et vous avez raison de capoter. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est demander à des grands pour venir commencer le projet avec vous. Et je suis pas mal sûr qu'il y a un prof de 5-6 qui va permettre à ses élèves, à certains élèves, d'aller vous donner un coup de main. Je suis pas mal certain de ça. OK? Là, la première chose, il faut choisir un projet, puis une application, un site web ou un logiciel. OK? Parmi là, il faut avoir un but pédagogique. Moi, j'aimerais faire écrire mes élèves en collaboration. Moi, j'aimerais faire des quiz, blablabla. OK? Poser la question. OK? Quelle application je peux prendre pour ça? Puis là, comme le petit gars, la petite fille, on fait un pas, puis on est content du pas qu'on a fait. Même si c'est un petit pas. OK?
Puis à peu près, là, je vous le dis, vous pouvez capoter, hein, parce qu'il y a à peu près entre 50 000 et 100 000 applications de plus par mois qui sortent. Donc, choisissez une application, par exemple, et c'est tout. C'est pas grave si vous n'en faites pas 50. Prenez-en une application, un site web, un logiciel, point. Et qui va en lien avec le projet. Il faut choisir le projet avant. OK? Il faut que l'intention pédagogique vienne avant. Puis après ça, on choisit l'outil qui peut nous aider. Et ayez toujours un plan B. Normalement, les profs, on est bons là-dedans. OK? On a un plan B puis un plan C. Il y a des affaires qui ne fonctionnent pas comme on veut de temps en temps, mais on est capable de se virer sur un petit scène. Si Internet ne fonctionne pas parce que ça pourrait marcher, si, ayez toujours un plan B. OK? Puis sincèrement, c'est rare que j'utilise le plan B, mais des fois, ça ne fonctionne pas, puis là, ben, on est en train de perdre du temps. Alors, il faut switcher. Puis les élèves, des fois, ils babounent. « Ah, ben là, j'aurais aimé ça le faire. » Ouais, mais là, on ne peut pas. Donc, on va continuer demain ou un autre jour. Mais des attitudes comme ça, non. C'est pas de ma faute à moi. Donc, c'est technique, là. Alors, ayez toujours un plan B. Et à la fin du projet, si petit soit-il, il faut célébrer, OK, avec nos mentors qui sont souvent nos élèves. OK? Fait que là, des fois, on va faire un petit projet, le projet 1. Puis là, ben, quand on va avoir fini, là, on est content, on va faire un projet 2. À un moment donné, peut-être qu'on va avoir une année plus difficile, mais on va revenir au projet 1, puis ça se peut qu'on fasse juste un projet 1. Mais on va avoir avancé, puis on va être beaucoup plus à l'aise avec le projet 1. Vraiment. Et là, on va être vraiment plus efficace. Hein? Ça va devenir notre zone de confort. Puis après ça, on va aller au projet 2, puis ça se peut que le projet 2 devienne notre zone de confort. OK? C'est pas parce que votre projet est petit qu'il est poche. OK? Regardez, je comprends pas pourquoi qu'on fait pas la même affaire qu'avec nos élèves. Hein, nos élèves, là, dès qu'ils ont fait un pas et qu'ils avancent, on est tellement contents de l'effort qu'ils ont fait et de la progression qu'ils ont eue. À nous autres, par exemple, c'est poche qu'on fait. C'est pas poche qu'on fait. Il faut arrêter de parler de ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez avancé? Go, c'est cool. OK? Donc, on y va avec ça. Puis ensuite, ben là, pour terminer, ben, soyez ce que vous voulez que vos élèves soient. Vos élèves ne seront jamais parfaits, vous ne le serez pas. Vous ne connaîtrez jamais tout. Jamais. Puis vos élèves en connaissent vraiment beaucoup là, avec les technos. Puis moi, là, cette année, c'est la première fois que j'ai un TBI. Première fois. Les années d'avant, j'avais un projecteur. C'est mes élèves qui m'aident à m'en servir, puis je comprends pas encore comment ça marche. J'avais un projecteur avant, puis là, on choisit ses batailles. Je travaille avec, j'apprends des choses. Ma copine m'a même donné des trucs. Mais je suis pas le meilleur avec le TBI, là. Là, je dis, voyons, comment on fait ça? Mes élèves se lèvent, puis ils viennent m'aider, là. OK? Donc, il faut se lancer. OK? Et faut qu'on... J'ai envie de vous dire, rendez-vous possible. Hein? Donc, le but avec le numérique, ce n'est pas de prédire l'avenir, c'est de le rendre possible aujourd'hui. Donc, le but avec le numérique, c'est pas de faire en sorte qu'on va prédire votre avenir. Ça va être de vous rendre possible aujourd'hui. Vous êtes capable. Alors, lâchez prise sur ce que vous voyez de trop gros pour vous. Prenez un pas à la fois. Alors, mesdames et messieurs, c'était ma session. Ma session, ça va mal, moi, demain. J'avais section et session dans ma session Ignite et pour le sommet numérique. Alors, voilà, j'espère que vous allez vous lancer et faites-nous part de vos projets. Parce qu'on veut les voir. Et même si je vous le dis, là, même si vos projets sont petits, ça c'est vous qui les qualifiez de petits, en passant, c'est pas nous, ben, c'est une belle victoire. Alors, partagez ce que vous faites et puis on va être capable d'aller plus loin encore. Merci beaucoup et à la prochaine.